Bonjour les amis, je suis Sandrine du Petit Salon de la Bohème. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis gémologue et lithothérapeute et en exercice depuis plus de 25 ans, je travaille avec les pierres. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une pierre en particulier, ou plutôt dirais-je d'une famille de pierres. Il s'agit de la famille des quartz. Donc le quartz, tout le monde en a déjà entendu parler, mais est-ce que vous savez de quoi il s'agit exactement? Alors, une petite question avant de commencer. Est-ce que selon vous, le quartz, c'est cette pierre que je vous montre ici à l'écran, cette pierre transparente, ce prisme, ou est-ce que le quartz, cela concerne ces pierres qui sont dans le plateau? Alors généralement, vous allez me dire, cela concerne le prisme, la pierre incolore qui a été montrée au début. Alors, la réponse est vraie, mais partiellement, parce que le quartz, eh bien, ça concerne bien effectivement ce prisme, mais toutes les pierres qui sont dans le plateau sont aussi des quartz. Étonnant, n'est-ce pas, hein, de voir toutes ces couleurs, on pourrait se dire, mais non, c'est pas du quartz, ce sont d'autres variétés. Eh bien si, c'est du quartz. Et pourquoi? Parce que le quartz, en fait, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est une grande famille. Une grande famille qui va comprendre des sous-familles avec différentes variétés, différentes couleurs, et on va les distinguer en fonction essentiellement de leur clarté. Donc leur clarté, c'est la transparence, la translucidité ou le fait que les pierres soient opaques. Déjà, les pierres de la famille du quartz qui vont être transparentes vont être classées dans des quartz qualité gemme. Qualité gemme, ça signifie qu'on peut les utiliser en bijouterie ou en joaillerie parce qu'elles sont transparentes. Et dans ces pierres qualité gemme, eh bien, vous avez la plus connue qui est l'améthyste. L'améthyste que vous voyez ici à l'état brut, hein, elle n'est pas taillée, elle n'est pas polie. Eh bien, l'améthyste est en fait un quartz de couleur violet. Donc l'améthyste, c'est simplement la variété violette du quartz. Ainsi, dans les quartz qualité gemme, vous avez encore d'autres pierres qui sont connues. Parmi les plus connues, eh bien, vous avez la citrine que vous voyez ici, qui est jaune. Ici, c'est une pierre roulée, une pierre polie, mais elle pourrait très bien être facettée pour la bijouterie. La citrine constitue la variété jaune de la famille des quartz dans la qualité gemme. Alors, dans cette même sous-catégorie, nous avons par exemple aussi le quartz fumé. Nous avons la prasiolite, qui est la variété verte un petit peu moins connue des quartz qualité gemme. Et puis ensuite, nous avons une autre variété de quartz qui est assez connue, qui est le quartz rose. Alors, le quartz rose, le voici. Ce n'est pas un quartz qualité gemme. Il a un statut un petit peu à part. On parle de quartz massif. Donc il est translucide, il n'est pas transparent, mais son statut n'est ni un quartz qualité gemme, ni l'autre variété que nous allons voir juste après. On appelle ça un quartz massif. Il est naturellement translucide et laiteux. Donc nous avons vu les quartz qualité gemme dans cette famille du quartz, et dans les autres sous-familles, nous avons aussi ce que l'on appelle les chalcédoines. Les chalcédoines, ce sont toujours des pierres translucides avec différentes couleurs, et elles vont porter un nom particulier en fonction de leur couleur. Ici, par exemple, nous avons ce que l'on appelle une cornaline. Donc la cornaline est toujours de couleur orange, donc on peut dire cornaline ou chalcédoine orange, mais on dira plus souvent cornaline. Si elle était brun rouge, on l'appellerait sardoine. Si elle est verte, on va l'appeler chrysoprase, etc. Donc les cornalines, ce sont plus des pierres qualité gemme, mais des pierres dites ornementales ou pierres décoratives ou pierres dures. On peut les utiliser en bijouterie, on peut les utiliser en joaillerie, mais on peut aussi les utiliser en ornement pour la fabrication de petits objets, de statuettes, etc. Donc ça, c'est pour les chalcédoines. Et puis nous avons aussi une autre famille, une autre sous-famille, dirais-je, dans les quartz. Il s'agit de la famille des jaspes. Les jaspes vont se différencier des quartz qualité gemme
et des calcédoines par le fait qu'ils sont toujours opaques. Alors attention, toutes les pierres opaques ne sont pas nécessairement des jaspes, mais les jaspes sont opaques. Encore une fois, ils vont porter des noms différents en fonction de leur couleur, de la variété. Ici, ce que j'ai dans les mains s'appellera simplement un jaspe paysage parce que son design peut évoquer un paysage. Je vais vous en montrer un autre. Ici, vous avez encore, alors là c'est une sphère qui est un jaspe multicolore. Donc vous avez des jaspes multicolores, des jaspes océans, des jaspes dalmatiens, à chaque fois des appellations en fonction de la couleur et puis du motif. Nous avons aussi une autre sous-famille qui n'est ni un jaspe ni une calcédoine, c'est ce qu'on va appeler les aventurines. Alors les aventurines, elles ont une texture particulière. Elles présentent naturellement des petits grains, on voit à l'écran, des petites paillettes. Donc on les appelle des aventurines ou des quartz aventurinés. Et ce sont ce qu'on appelle des quartz microcristallisés. Et en fait, les aventurines, elles doivent leur couleur particulière aux minéraux qui sont en inclusion. C'est-à-dire que ce n'est pas un quartz qui est naturellement vert, c'est le minéral qui est en inclusion à l'intérieur qui donne la couleur verte. Donc il existe des aventurines de toutes les couleurs, pratiquement, du vert, du jaune, etc. Et elles porteront différentes appellations aussi. Par exemple, vous avez un bracelet ici qui est bleu. Alors le quartz bleu n'existe pas, naturellement. En tout cas, à ce jour, on n'en a pas trouvé. Mais simplement, la couleur bleue de ce bracelet est due à la présence d'inclusion d'un minéral qui s'appelle la dumortierite et qui donne la couleur bleue au quartz. Voilà. Donc ce sont les minéraux en inclusion qui donnent la couleur des aventurines. Et puis enfin, nous avons dans la famille des quartz ce que l'on appelle les quartz chatoyants. Alors chatoyants, ça signifie qu'ils vont avoir des phénomènes lumineux. Ils vont être légèrement chatoyants, ils vont briller, ils vont avoir des reflets particuliers. Alors cela est dû à la présence de fibres dans les pierres. Et ici, nous avons un des quartz chatoyants les plus connus, qui est un mélange entre l'œil de tigre, l'œil de faucon. En fait, il s'agit de la même pierre avec un stade d'oxydation différent. C'est une pierre très connue et on peut voir différents reflets qui vont jouer en fonction de la lumière. Et ça, c'est dû à la présence de fibres. C'est ce qu'on appelle des fibres de crocidolite qui sont présentes dans cette pierre qu'est le quartz œil de tigre, œil de faucon. Donc, comme on a pu le voir, finalement, eh bien, le quartz ne se limite pas à cette pierre-là, à ce prisme. D'ailleurs, ce prisme, j'en ai pas parlé, mais c'est la variété incolore du quartz, c'est ce qu'on appelle le cristal de roche. Et le cristal de roche, c'est de la silice à l'état pur. Donc, nous voyons que les quartz sont en fait une grande famille avec des sous-familles et sont parmi les minéraux les plus nombreux sur la planète et leurs utilisations sont multiples en ornement, en joaillerie, en bijouterie et aussi en lithothérapie ou en décoration. Voilà pour cette petite revue rapide des quartz. J'espère que cela vous aura éclairé un petit peu et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle revue sur une autre famille de pierres. À bientôt!